Oui. Oui, maman. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu cherches? À qui parlais-tu? Parler? Personne. Je me suis entendu, Sarah, que tu parlais, et je pouvais entendre quelqu'un aussi. Oui. Je parlais à Ramin. Ton téléphone est éteint, chérie. Alors, comment parlais-tu à Ramin? Que se passe-t-il si mon téléphone est éteint? J'ai cet ordinateur portable. Savez-vous? De nos jours, les réseaux sociaux sont partout. Je faisais un chat vidéo. Vous avez sûrement entendu ça. Mais si. Je le faisais même. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Pourquoi êtes-vous tous les deux venus ici pour enquêter? Nous pensions qu'il y avait quelqu'un dans votre chambre. Bien. Pourquoi as-tu pensé ça? Je travaille sur ce projet depuis hier. Mais le cher Abid m'a appelé. Il ne t'a pas demandé de travailler sur un projet. Sir Abid vous a appelé. Oh oui. Bien. C'est vrai, il a dû t'appeler. Il ne se serait pas souvenu. Quand je lui disais que je travaillerais à domicile. Il était occupé avec beaucoup de dossiers. Donc je pense qu'il ne m'a pas écouté correctement. C'est pour ça qu'il a dû appeler. Il n'y a pas de problème. Je vais lui parler tout de suite. Et vous ne devriez pas vous inquiéter tous les deux à propos de mes affaires de bureau. D'accord, chérie. Venez manger de la nourriture. Es-tu venu uniquement pour demander ça? Nous sommes également venus vous demander à manger. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Oh Kirad. Oh mon cher. Non, je vais m'occuper d'elle. Je suis seulement venue la chambre. Ils sont sales. Je m'occuperai d'elle. Donne-la-moi, je le ferai. Montre-moi sa chambre, je le ferai. D'accord. Oui, va la changer. Réveillez-vous. Eh bien, elle pleure tellement, va la changer vite. Si vous êtes fatigué, vous pouvez nous donner du Kirad. Nous pouvons prendre soin d'elle. Non, je vais bien. Non chérie, Amber a raison. Si tu veux y aller, tu peux y aller. Tu dois avoir ton propre travail à faire. Et de toute façon, maintenant Kirad est dans sa propre maison. Ma tante ne s'en soucie pas mais. Bilal m'a donné Kirad. Maintenant, je donnerai Kirad à Bilal seulement. La chose de quelqu'un devrait être retournée à cette personne. Frère Bilal nous faisait beaucoup confiance avant. Cette confiance, Sarah a emporté avec elle pour toujours. Sais-tu quoi? Quand une femme entre dans la vie d'un homme. Donc soit cela le rapproche encore plus de toutes les relations. Ou elle peut le faire fuir toute relation. Et le rendre près d'elle seulement. Et la sœur Sarah a fait la même chose. Frère Bilal dormait et se réveillait selon elle. Il a mangé ce qu'elle a dit, et avait l'habitude de parler de ce qu'elle lui disait de dire. N'est-ce pas, maman? En tant que mère, je lui ai appris à marcher. L'a élevée. Sarah est entrée dans sa vie. Qu'elle me l'a enlevée. Tu ne te sens pas mal, c'est ta petite fille. J'étais comme ça. Non, chérie. Quand mon fils ne me fait pas confiance, alors comment puis-je garder son enfant sur mes genoux? Cela fait 2 jours qu'il était dehors à la recherche de son fils comme un fou. Il ne sait rien de ce qu'est manger ou boire. Et mon fils. Et même si mon fils est avec moi, il m'a quitté, il y a de nombreuses années. Afrose, je sais. Quoi que tu aies fait, tu l'as fait, sans attendre de retour. Eh bien, il me semble bien il y a quelqu'un qui m'aide. Gulzar signifie beaucoup pour moi. Si vous aviez gardé Gulzar avec vous comme Kirad, cela ne serait pas. Sont arrivés. Je ne comprends rien à ce que toi et Sarah répétez la même chose encore et encore. Comment ma mère et ma sœur peuvent-elles être si cruelles ils ont obligé Gulzar à fuir la maison? D'accord.
Si c'est comme ça, pourquoi ne leur laisses-tu pas Kirad? Eh bien, Kirad est très petit. Il faut prendre soin d'elle. Ma sœur aussi. J'ai essayé de prendre soin d'elle, mais elle n'a pas pu. C'est ça. Pourquoi souris-tu? Alors que dois-je faire d'autre, frère Bilal? Tu penses toujours que ta mère et ta sœur sont très responsables. Et sa sœur Sarah fait également aveuglément confiance à maman. Je ne sais pas quand tu auras confiance en toi-même. Afrose, je me suis vu. Maman essayait de le faire manger et il se comportait mal avec elle. Frère Bilal, parfois la vérité qui est montrée est pas la vérité. Et la vérité dont tu parles, ce que Gulzar t'a dit, quelle est la garantie que c'est la vérité? Je sais seulement que les enfants ne mentent pas. Sœur Sarah. Ouvre la porte. Que s'est-il passé? Pourquoi frappes-tu à sa porte? Elle travaille. Sœur Sarah. Que s'est-il passé? Bien. Pourquoi ne la laisses-tu pas vivre en paix? Qu'est-ce que c'est? Ouvre la porte, sœur Sarah. Quel genre de mère es-tu? Gulzar est porté disparu depuis hier matin. Cela fait 24 heures que frère Bilal est en train de trouver, lui. Il a visité tous les orphelinats, les entrepôts frigorifiques et toute la ville. Et vous êtes ici pour faire du travail de bureau. Les relations ne vous importent pas? Vous vous êtes plaint à frère Bilal. Mais tu ne te soucies pas de ton fils toi-même. Tu n'es pas inquiet. De toute évidence, c'est lui le père. S'il ne trouve pas, qui le fera? Et vous, vous ne réfléchissez pas par vous-même? La façon dont ma fille n'a pas pu vivre avec lui. De la même manière, il a dû s'enfuir. Pensez à cela. Un père qui n'était pas capable de prendre soin de son propre enfant. Comment pourrait-il prendre soin de Sarah? Tout d'abord, reconnaître une personne, puis narguer les autres. Je ne sais pas ce que tu entends dehors. Et ensuite, il se fâche contre nous. Ce qui s'est passé, vous riez en ce moment et regardiez des vidéos. Qu'est-il arrivé à ton humeur? Je ne veux pas. C'est ce que je te demande. Pourquoi ne veux-tu pas arriver? Les mots d'Afrose vous ont-ils blessé? C'est son habitude de parler. Ne t'inquiète pas. Ok mais maman, je ne voulais pas m'inquiéter papa. D'accord. Et quoi que ton père t'ait fait, était-ce bien? Ce n'était pas sa faute. Il ne savait rien. Il était au bureau. Toujours Gulzar. Et ton père aurait dû te faire confiance plutôt qu'aux autres. Tu aurais aussi dû faire confiance à papa. J'avais l'habitude de lui faire confiance. Tu as fait confiance à ta mère. Qui t'a dit tout ça? Quand toi et papa vous disputiez. J'avais l'habitude d'écouter tout en secret. Je me suis senti très triste. Mais quand même. Bilal n'aurait pas dû lever la main sur toi pour sa mère. Tu me battais aussi, maman. Gulzar. Pourquoi relis-tu tout à moi? Si je te battais. J'ai aussi dit pardon après coup. Mais tu as gardé le passé dans ton cœur comme ça. Suis-je si mauvais? Ok, viens ici.
Je ne te dirai rien maintenant. Je ne lèverai pas la main sur toi, ou te gronder. Pardonne, maman. Ok maintenant. Regardez maintenant une vidéo. Ici, prenez les mains libres. Maman. Je dis bien. De nos jours, personne ne travaille pour quelqu'un sans attendre quelque chose. Quelque chose en retour. Même les membres de la famille ne le font pas. Et elle s'occupe de Kirad toute la journée. Elle la baigne. Prend soin d'elle et lui donne du lait. Non chérie. De nos jours, les garçons et les filles ont des liens d'amitié. Et elle doit le faire par amitié. Pas de maman. Un garçon et une fille ne peuvent pas être amis comme ça. Nous, les humains, avons donné des noms à nos relations. Qu'en penses-tu? Est-ce que Bilal s'intéresse aussi à elle? Je ne sais rien de mon frère. Mais je sais que cette fille est complètement investie dans son frère. Cher. Ton frère lui fait plus confiance qu'à nous. Ne vois-tu pas à quel point il lui fait aveuglément confiance et se promène? Maman, nous devons transformer cette confiance en amour pour lui. Pourquoi? Que veux-tu dire? Tu ne veux pas que ce frère se débarrasse de Sarah et d'Afrose? Mais chérie, mais quelle garantie y a-t-il que cette fille? Ce ne sera pas comme Sarah. Oui. Tu as raison. Ok Gulzar. Je vais au bureau maintenant. Prends soin de toi. Et si tu as des ennuis? Alors dis-moi. D'accord. Au revoir. Maman? Ne me laisse pas seule, s'il te plaît. Gulzar. Maintenant je ne peux plus. Trouver une excuse tous les jours. Maman, j'aurais peur toute seule. Avoir peur? Pourquoi? Tu es un garçon courageux. Que vais-je faire toute la journée? Oui. C'est une bonne question. Que ferez-vous? Tu gardes mon portable. D'accord. Jouez à des jeux dessus. Et écoutez des chansons. Et ne prenez pas l'attention de la nourriture et de l'eau, elle est sous le lit. Quand tu as faim, mange-le. Gulzar. Si tu me regardes comme ça, comment vais-je aller à la bureau? Et je m'inquiéterai pour toi là-bas. D'accord. J'essaierai de revenir tôt. Heureux? Au revoir. Maman? Emportez votre mobile avec vous. Et tu vas t'ennuyer. Non? Je ferai quelque chose. Je jouerai avec un avion ou un cuboïde. Mais vous aurez besoin du mobile. Prends soin de toi, ok? Et ne sors pas. Au revoir. Maman. Je vais au bureau. D'accord, chérie. Bien. Je me suis réveillée tôt aujourd'hui donc. J'ai nettoyé la chambre moi-même. Vous n'avez donc pas besoin de le nettoyer. Je ne sais pas quel problème j'ai. Si je ne nettoie pas moi-même toutes les pièces de la maison, ne me sens pas satisfait. Non, non maman, je te le dis. Il n'y a pas besoin de nettoyer. Je me suis nettoyée. Et oui. Beaucoup de documents sont éparpillés dans la pièce. Si même un seul est oublié, il y aura un problème. Ok, chérie, je ne le ferai pas. Ne pas nettoyer la chambre. Ok, chérie, je ne le ferai pas. Au revoir. Au revoir. Ne t'inquiète pas, Bilal. Vous trouverez Gulzar.
Cette inquiétude n'est que opportune. Mais tous mes doutes continuent. Sarah. Pourquoi sur Sarah? Avant-hier, quand j'ai dit à Sarah, à propos de Gulzar, elle est restée silencieuse jusqu'à aujourd'hui. Elle aurait pu m'appeler encore et encore pour me demander. Comment une mère peut-elle être aussi cruelle? Oui, tu as raison. Une minute, j'arrive. Bonjour. Salut chérie, je suis la mère de Bilal. Je voulais te parler seul à seul. Je serais très reconnaissant. Ne t'inquiète pas. Tu dis. Qu'est-ce que tu disais? Chérie, Amber et moi voulons te rencontrer à la maison. Quand? Dès que possible. Ce serait mieux, chérie. Sarah, où as-tu caché mon enfant? C'est moi qui devrais te poser cette question. Alors pourquoi ne demandes-tu pas? Tu n'es pas sa mère ou tu te fiches qu'il soit perdu? Je m'en soucie beaucoup, mais selon toi, vous avez pris sa responsabilité. N'essaie pas d'être malin avec moi. Si tu ne me donnes pas Gulzar, ce ne sera pas bon pour toi. Si vous croyez que je l'ai, alors venez. Venez fouiller la maison. Je ne viendrai pas une fois mais 100 fois et je chercherai, et tu ne pourras rien faire. C'est ce que j'ai dit. Venez fouiller la maison. C'est un enfant, pas une souris, qui se cachera. Si vous ne me faites pas confiance, demandez à mes parents. Ou votre détective Afrose. Elle est aussi à la maison. Si tu veux en confirmer plus, tu peux lui demander. Eh bien, personne ne s'en soucie. Bien. Elle a nettoyé la chambre. Dieu nous en préserve. Je dis qu'une œuvre comme celle-ci n'est pas une œuvre du tout. C'est l'œuvre de une personne paresseuse. Ils ne prennent pas la responsabilité de leur chambre. Maman est là. Faire tout le travail à cet âge. Et quoi? Cette fille est-elle devenue folle? De la nourriture sous le lit. Il faut 1 minute pour le laisser dans la cuisine. Elle l'a juste nettoyé à la va-vite et dit que c'est moi qui l'ai fait. Cette fille. Je n'oublierai pas l'enfant de cet homme cruel. Il faut vendre ça. Salutations maman. Salutations à toi aussi. Que s'est-il passé? Tu m'as rappelé tôt à la maison. Est-ce que ça va? Eh bien, Abid a accepté l'invitation pour aujourd'hui. Maintenant, il nous faut faire tout le travail. Ce que l'on peut dire du travail de bureau. Tu le feras. Maintenant, allez, range ton sac à main et viens dans la cuisine. Ok maman. Avez-vous vu le processus de saisie et processus de sortie? Oui, monsieur. Bien. Ouvrir le dossier des champs et des programmes. D'accord. Et avec ça, ouvrir le dossier financier. Mademoiselle Sarah. Oui. Désolé, monsieur. Bien.
Je n'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu disais? Êtes-vous OK? Je vois que tu commences à rêver aujourd'hui en travaillant. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, monsieur. Je suis désolé. Cela n'arrivera plus. Pouvez-vous s'il vous plaît répéter ce que tu as dit? Dépêche-toi. Après avoir rencontré le patron, nous irons ensemble. Aujourd'hui, notre destination est la même. Que veux-tu dire? Tu es génial. D'abord, tu invites et puis tu oublies. Je me souviens, ta mère a appelé. Tu aurais voulu y aller tôt. Tu dois faire la cuisine. OK, vous préparez la présentation. Alors tu peux y aller. Je parlerai au patron. Tu peux partir. Dépêche-toi. Chérie, ne te sens pas mal, je voulais. Je te parle et je te dirai tout clairement. Parce que nous sommes un peu pressés. À propos de quoi? Nous pensons que tu aimes Bilal. Nous ne ressentons que cela, mais c'est vous qui nous le direz. Je pensais. Tu m'as appelé pour un autre travail. Nous n'avons pas de plus grande tâche que de rendre la vie de frère Bilal plus facile. Mieux. Désolée, ma tante. Je pensais que le malentendu selon lequel a été créé, vous avez voulu le résoudre à travers moi. Chérie, il y a des malentendus dans tous les foyers. Et nous mettra fin à tous les malentendus de Bilal avec tant. De plus, nous ferons également des compromis. Mais maintenant, si vous nous répondez ce que nous vous avons demandé. Je suis désolée, ma tante, Ambre. Je n'aime pas Bilal de cette façon. Oui, c'est un très bon ami à moi. Nous avons une très bonne compréhension. Si vous voulez transformer cette compréhension en un relation alors, ce ne sera pas mal. Regardez, nous ne ressentons que cela. Le reste des choses sera discuté entre vous deux. Cher. En fait, les propositions sont principalement traitées par les anciens, et nous rencontrerons tes aînés. Mais nous voulions d'abord te parler. Je ne comprends vraiment pas quoi dire maintenant. Ce qu'il faut faire. Regardez, nous, les gens, ne nous arrêtons à rien. Et d'ailleurs, nous n'avons rien dit à sœur Sarah. Sarah elle-même avait quitté son frère Bilal. Et après cela, elle a quitté frère Bilal elle-même. N'est-ce pas, maman? Chérie, Bilal va certainement se remarier. S'il le veut. Retrouver une fille comme Sarah. Sa vie sera ruinée et la nôtre aussi. C'est pourquoi l'espoir que nous avons associé à vous. Nous voulions en savoir plus. Désolée, ma tante. Je ne peux rien dire pour le moment. Mais je vais y réfléchir et te le dire. D'accord, prends ça, ici, avoir ceci. Biscuit. Prendre du thé aussi. Tu l'as. Malia, il y a des insectes dans le riz. Mettre de la poudre dedans. Ok, maman. Maman, c'est quoi cette blague? Que s'est-il passé, chérie? Tu n'en as même pas discuté avec moi et tu n'as pas décidé du jour. Du dîner. Tu ne m'as même pas demandé. Je pourrais être occupée. Vous avez fait ce que vous vouliez dans le cas de Bilal, auquel nous sommes confrontés jusqu'à présent. Maman, pourquoi tu ne comprends pas? Si Rabid n'est que mon monsieur et rien d'autre. Ne t'inquiète pas, je vais en faire plus pour toi. Après le mariage, tu seras son patron. Malia, fais comprendre à cet imbécile. Maman a raison. C'est un travail où le mari se considère comme le patron. Mais en fait, c'est la femme qui est la patronne. Parce que elle le gère dans tout. Est-ce que tu réalises le traumatisme que je traverse? Vous pensez que c'est une blague. Je n'ai pas encore oublié Bilal et les enfants. Et vous avez commencé à parler de ces choses. D'accord. Tu prépares à manger, et tu lui tiens compagnie aussi. Mais n'attendez pas de moi que je sorte.
Gulzar. Dans quel état es-tu? Ce qui s'est passé? Maman, ma nourriture et mon eau. J'ai mis ta nourriture et ton eau. Je l'ai mis là. Qui l'a pris? Grand-mère l'a pris. Tu dois avoir faim. Tu es assis ici. Je t'apporterai quelque chose. Que s'est-il passé? Tu n'as pas déjeuné au bureau? Les gens, s'il vous plaît, écoutez ceci attentivement. Un enfant, dont le nom est Gulzar. Il a 6 ans. Cet enfant est perdu depuis quelques jours. Quiconque apprend l'existence de cet enfant, s'il vous plaît, faites-le nous savoir. Merci. Maman, qui est Abid? Avec qui tu te marieras? Tu le laisses. Maman, s'il te plaît, ne te marie pas avec lui. Eh bien, qui se marie? Je n'ai même pas encore divorcé. Maman, savez-vous? Grand-mère l'a invité à dîner aujourd'hui. Je les ai écoutés. J'ai envie de pleurer. Pourquoi pleurer? Rien ne se passera. Fais-moi confiance. D'accord. Mais s'ils viennent dîner aujourd'hui, tu n'iras pas. Et tu resteras avec moi. Ok, je n'irai pas. Dépêche-toi, chérie. Va voir. Peut-être qu'Abid est venu. Laissez-moi voir. Gulzar. Salutations. Salutations. Viens, s'il te plaît. Merci. Que la paix soit sur vous. Que la paix soit sur vous aussi. Que tu vives longtemps. Viens, Merci. viens. Maman, c'est l'ami du père. Qui a donné du sang à Kirad. Je vais juste aller lui demander de ne pas t'épouser. Où vas-tu? Reste ici. Non maman, c'est mon bon ami. Alors je lui demanderai de ne pas t'épouser. Gulzar, parle lentement. Que t'est-il arrivé? Si tu sors, tout le monde saura que tu es là, ici. Et maman te donnera à Bilal. Maintenant dis-moi, veux-tu retourner auprès de ton père? Non. Mais tu me promets que tu ne l'épouseras pas. Je ne l'épouserai pas, crois-moi. Quelqu'un est venu, Gulzar. Toi. Tu te caches sous le lit. Se cacher rapidement. Oui. 1 minute. Oui, maman. Fille, viens. Que va-t-il penser? Alors tu l'as appelé. Tu lui tiens compagnie. Es-tu devenu fou? Votre patron est venu chez vous. Il ne sait pas que tu ne l'as pas invité. Sors maintenant. Ok, vas-y, j'arrive. Oui, rapidement. Bien. Eh bien, tante, je ne savais pas que tu parlais de manière si intéressante. J'apprécie beaucoup ta compagnie. Fais-moi confiance. Merci, mon fils. Edian, vous avez également de très bonnes capacités de conversation. En fait, quand je rencontre des gens comme toi, je me sens à l'aise pour parler. Je continue à parler et je ne m'arrête pas. De toute façon, Sarah ne parle pas. Elle est restée silencieuse.
J'écoute. Qu'est-ce que vous dites les gens? Je ne veux pas que je parle seulement. Je veux t'écouter. Si je savais que tu ne parles pas du tout alors... Alors tante, crois-moi, j'aurais laissé mes oreilles à la maison. Bien. Je viens juste. D'accord. Pourquoi as-tu fait tant de formalités? Tu aurais dû faire un plat. Je suis juste venu pour vous rencontrer, les gens. Fils, je l'ai dit. Mais est-ce que les enfants écoutent leurs aînés de nos jours? Elle a dit non. Sœur Abid rentre à la maison pour la première fois. Il ne devrait y avoir rien de moins à l'accueillir. Merci beaucoup, Sarah. Cher. Tiens, prends, mets ça de côté. Mettez de côté la cruche. Merci, ma tante. Tu dois en prendre un, chérie. Elle l'a fait avec tellement d'amour. Merci beaucoup. Et voici le poulet hachari Hyderabadi. C'est le plat spécial de Sarah. Non, ma tante, merci beaucoup. Je suis rassasié, complètement plein, crois-moi. Comment es-tu devenue rassasiée si vite? Il y a encore plus de choses à venir et des plats sucrés aussi. Elle a fait du riz au lait. Chérie, laisse-le manger tout seul. Il doit rentrer chez lui. Et j'espère qu'ils marcheront de leurs propres ailes. Tonton, tu as dit exactement ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Eh bien, Sarah, je pensais que tu étais arrivée en retard du bureau aujourd'hui. Et tu as fait tellement de choses en si peu de temps. Je suis étonné. Bien. Cette nourriture est... Elle prépare à manger en moins de temps. Le jour où Sarah prépare à manger, nous ne pouvons pas nous empêcher de manger. N'est-ce pas, Malia? Oui. Maman a tout à fait raison. D'accord. Oui, Afrose parle. Quel genre de personne es-tu? Ici, il se prépare pour le deuxième mariage de votre famille. Ça ne t'affecte pas? Je pensais que tu m'appelais à cette heure-ci pour me parler de Gulzar. Frère Bilal, si tu n'avais pas divorcé, Gulzar l'aurait fait. J'ai été avec toi. Pourquoi est-ce que vous ne le comprenez pas? Eh bien, ces choses n'ont aucun effet sur moi. Si vous deux restez têtus comme ça. Et puis un jour, tu perdras aussi Kirad. Afrose, je t'ai dit que ces choses ne m'importaient pas. D'accord. Alors, quand ta femme se mariera avec ton ami, je te demanderai alors. OMS, quel ami à moi? Tu as dit que rien ne comptait pour toi. Eh bien, Sarah peut épouser qui elle veut. Cela n'a vraiment pas d'importance. Ce n'est personne, mais Abid. Maman obligera sa sœur Sarah à épouser Abid quoi qu'il arrive. रुख पे लिखी है बचपन कहानी बहते हैं आंसू जैसे दरिया पानी